À l'hôpital des références de Niamey, Dr Foumakouye Gado Amadou et son équipe sont en première ligne depuis l'apparition du premier cas de coronavirus au Niger. Parmi les patients déclarés positifs, un certain tri est fait par les équipes mobiles. Tous les patients qui sont asymptomatiques ou post-symptomatiques, qui ont très peu de symptômes, sont pris en charge soit chez eux, soit au niveau de l'hôpital dans des unités, on les appelle des sections d'hospitalisation pour patients légers à modérés. Et tous les patients qui présentent des signes très importants, des signes de détresse, ou alors qui ont un terrain à comorbidité, c'est-à-dire qui ont déjà une maladie chronique qui va les rendre beaucoup plus vulnérables à l'infection au Covid-19, vont eux être transférés directement vers les services de réanimation. Selon le chef du département d'anesthésie, les équipements sont en place pour soigner les patients. Nous sommes en réanimation quand même assez bien lotis, puisque nous arrivons à avoir des chambres individuelles. Nous avons ici une usine de production d'oxygène, ce qui règle beaucoup de problèmes, vu qu'il n'y a pas un problème d'approvisionnement en oxygène, alors que la majorité des patients, ce dont ils ont beaucoup besoin, c'est de l'oxygène. Au niveau de cette unité, qui est une unité de 11 lits de réanimation, nous avons quand même la disponibilité de 6 respirateurs d'anesthésie. Donc je pense que sur 11 lits, lorsqu'on a 6, on est déjà au-delà de 50% des lits qui sont couverts par les respirateurs, sachant que ce ne sont pas tous les malades qui vont nécessiter le respirateur, mais il faut l'avoir parce que lorsqu'on a le besoin et qu'on n'a pas l'appareil, à ce moment-là, on est très embêté. Toutes les données individuelles et collectives sur la situation de la maladie à coronavirus sont mises à jour ici. Au Centre national des ripostes contre les épidémies, les données permettent de suivre l'évolution de la maladie. Pour parler du pic, il faut avoir des modélisations épidémiologiques. Actuellement, il y a une équipe qui est en train de faire ce travail parce que sur la base des données qu'on a chaque jour, qu'on a sur une période, on fait des modèles. Et on déroule ce modèle et le modèle fait des projections épidémiologiques qui permettra de savoir exactement à quel moment, à quelle période on peut atteindre les pics et à quelle période on peut penser que l'épidémie est en train de régresser. Sur les plans socio-économiques, les autorités ont annoncé plusieurs mesures pour limiter l'impact de la crise sanitaire. Sur le terrain, l'application des mesures pose problème. Les mesures qui ont été annoncées par le chef d'État, c'était des mesures bien accueillies à notre niveau. Et on a pensé, comme à l'accoutumée, on allait procéder ou au desserrement tarifaire ou au renoncement de la TVA sur les produits de grande consommation. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Le président a parlé, mais il n'y a pas eu d'exécution. C'est vrai, le ministre a demandé qu'il y ait pour une période de 3 mois au moins une stabilité des prix. Malheureusement, le produit se fait rare. Et quand le produit se fait rare, les marchandises vont fermer. Quant aux consommateurs, ils réclament le contrôle des prix des produits de base. Le gel qu'on achetait à 750 par le passé, à ce jour, si vous n'avez pas 1500 francs, 2000, vous ne pouvez pas l'avoir. Les masques qu'on achetait à 200, aujourd'hui, si vous n'avez pas 500, 600, vous ne pouvez pas l'avoir. Or, vous le savez bien, nous sommes un pays pauvre dans lequel des jeunes peuvent faire même une semaine sans avoir 500. Donc, un jeune qui a 500, il va préférer acheter du thé, il va préférer acheter de la cigarette que d'aller s'acheter un masque de protection. Donc c'est pourquoi nous interpellons une fois de plus notre gouvernement à faire un suivi rigoureux sur le terrain. Parce que je ne peux pas comprendre que le gouvernement fixe des prix et que de l'autre côté des commerçants véreux prennent du plaisir à faire grimper ces prix. En ce qui concerne vraiment le sucre, c'est de la pure spéculation, en tout cas de 22 000
prix plafond, on atteint jusqu'à 30 000 actuellement sur le marché malheureusement. Toutes les mesures qui ont été prises de façon consensuelle avec les commerçants, pour l'essentiel, en tout cas, ne sont pas respectées. Les prix sont au-delà des prix plafonds qui ont été arrêtés. Dans la capitale, certaines mesures restrictives ont beaucoup touché les secteurs informels. wato gancin doro sin wala alhamdulillah ganere me son kan doro ka wallahi si ganere sakan hay kunno si gate forai sika za era to forai muzur hal ba era to forai kunno gidira irsinere kal sandai hay kunno si gate wallahi kal sandai ko nder go gidi irmo hal era go to ir muzur ko ir kwara. Il y a une semaine, le gouvernement a annoncé la levée du couvre-feu à Niamey et autorisé la réouverture des lieux de culte.